Bonjour à toutes et à tous, donc merci d'être présents. Désolé pour mon retard, je reviens de Paris, donc j'ai été bloqué dans un TGV, donc dû aux intempéries, de la neige, etc. Donc j'en suis désolé. Donc merci d'être resté pour nous écouter, pour écouter donc le programme complet, non pas seulement handicap, de Nicolas Dupont-Aignan, qui sait que Michel le représentera aujourd'hui, puisque Michel est atteint d'un handicap. Je ne vois pas, hein, j'ai envie de vous dire, mais en tous les cas, il a un handicap. Mais il présentera le programme nettement mieux que moi. Donc, on va démarrer. Donc, normalement, vous avez des feuilles. Je ne sais pas s'ils ont été distribués. Michel, est-ce que tu peux juste distribuer des feuilles, s'il te plaît, avec le programme, en programme FALC. Donc, on a pensé à vous. On vous a fait un programme facile à lire et à comprendre. Donc, on va vous distribuer ça. Donc, tout d'abord, pour la France, donc Nicolas Dupont-Aignan veut tout d'abord un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'il souhaite consulter, les Français en fait, pour toute décision importante, donc c'est-à-dire concernant l'Europe, concernant toute demande importante. C'est vrai que cela fait 20 ans qu'on n'a pas été consulté par le biais du référendum. Donc, c'est une chose qui souhaite mettre en place. Donc, par exemple, vous avez 500 000 Français qui souhaitent faire un grand projet. Et bien, écoutez, à l'obtention des 500 000 signatures, et bien, écoutez, le projet est mis en place, tout simplement. Tenir compte du vote blanc, puisque à l'heure actuelle, le vote blanc n'est pas forcément pris en compte. Rendre les autoroutes gratuites. Fabriquer plus en France, c'est-à-dire des vêtements en France, exporter moins, produire en France, créer de l'emploi pour les Français, et notamment de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, puisque c'est possible. Pour que les Français aient plus d'argent entre nous, bon, augmenter les salaires, mais aussi augmenter l'âge, et ça c'est Michel qui vous présentera ça, améliorer les revenus des agriculteurs, augmenter les retraites tous les ans, donc sur l'inflation, c'est-à-dire sur les indices chaque année, donc les retraites n'ont pas été indexées depuis plusieurs années, depuis plusieurs mandats, augmenter les allocations familiales tous les ans notamment. Donc là, je vous laisserai le programme handicap présenté par Michel. Alors d'abord, bonjour à tous. Comme Maëlle a pu vous le dire, je suis aussi en situation de handicap, ce qui peut prouver aussi que d'autres candidats ne sont pas spécialement ou n'ont pas spécialement de personnes en situation de handicap, mais on peut tous y arriver. Alors pour commencer, donc, pour les personnes en situation de handicap, Nicolas Dupont-Aignan veut, donc, en premier point, il veut augmenter l'âge, donc l'allocation adulte handicapé, à 1 100 €. Après, on veut une meilleure formation et augmenter les salaires des ASE. Pour mieux et être réellement indépendant, ne plus prendre en compte des revenus du conjoint pour l'âge. Donc, pourquoi ne plus prendre les revenus du conjoint pour l'âge? Tout simplement qu'une personne en situation de handicap qui est en couple ou même fiancée, une personne qui n'est pas en situation de handicap, la hache peut être supprimée. Pour dire, donc, nous, on veut vraiment dire que ça soit indépendant. Moi qui est en situation de handicap, ma fiancée qui est en situation de handicap, à l'heure actuelle, on veut se marier, on ne peut pas, par rapport à la loi, que la hache soit son hache soit la mienne. Donc voilà pourquoi ce n'est pas évident qu'en situation de handicap, on ne peut pas se marier. On peut, mais au risque de perdre de l'argent. On veut aussi remettre en place l'allocation compensatrice supprimée par Emmanuel Macron. Il l'a carrément supprimée. Nous, on veut la remettre en place. Augmenter le plafond de ressources de plus de 1 000 € pour le calcul de l'allocation adulte handicapé baissé par Emmanuel Macron.
met toute son énergie pour que le handicap ne soit plus une discrimination. À l'heure actuelle, une personne en situation de handicap veut travailler dans une entreprise, les entreprises vont être plus réticentes à nous prendre que prendre des personnes dites normales. Donc, du coup, l'autre point pour les personnes en situation de handicap, c'est réévaluer l'âge à 1 100 €. À l'heure actuelle, le plafond est de maximum 908 €. Accorder une part fiscale complète aux familles qui ont un enfant en situation de handicap. Ne plus tenir compte des revenus du conjoint pour le calcul de l'âge. Encourager le développement et l'apprentissage de la langue des signes française. Remettre en place l'allocation complémentaire de ressources supprimée par Emmanuel Macron. Améliorer l'accès PNR, donc pour les personnes à mobilité réduite, on sait l'améliorer, ce qui est juste et ce qui est mieux pour, par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, qui va accéder dans un café, dans un bar, qui n'a pas d'accès là, cette personne ne peut pas y aller. Un véritable statut pour les AESH, formation et salaire. Un enfant, une personne avec une reconnaissance auprès de la MDA égale une place dans un établissement. Une exonération de charges pendant 2 ans pour l'emploi d'une PCH. Donc vraiment, on veut vraiment mettre en place toutes ces réformes-là pour que nous, les personnes en situation de handicap, et aussi les soignants qui nous aident, parce qu'il y a aussi des soignants qui nous aident pour ça, pour notre handicap, des médecins, tout ça, qui ne sont pas aussi valorisés, qui pourraient être plus valorisés. Donc voilà. Alors, merci Michel. Donc, bon, je pense qu'il vous a mieux expliqué que moi le programme pour les personnes en situation de handicap. L'écologie, donc plus intelligent, donc c'est-à-dire qu'on arrêtera donc les éoliennes, on mettra fin donc au passoire donc avec cette économie-là énergétique, donc c'est-à-dire dans les logements de personnes qui en ont le plus besoin. Donc une meilleure isolation, produire et acheter le plus possible en France, donc encourager l'élevage, excusez-moi, de qualité, et créer un label bien-être animal. La Brigitte Bardot, donc, qui a soutenu Nicolas Dupont-Aignan, c'était mardi, c'était ça. Pour la culture, notre patrimoine, donc là j'essaie d'accélérer puisque le maître du temps ne sera pas bientôt content. Donc rendre les musées gratuits, donc le dimanche, augmenter le budget de la culture, pour notre sécurité, donc renforcer les pouvoirs de la police municipale, créer 40 000 places de prison pour ne pas laisser les délinquants et celles et ceux qui auraient été jugés dans nos rues, mettre en place un véritable contrôle des frontières nationales, envoyer un étranger dans son pays s'il est condamné pour un crime ou un délit passible d'emprisonnement. Pour notre santé, et enfin pour notre santé, puisque c'est le dernier pôle, est-ce que j'ai encore du temps, créer des postes de personnel soignant, donc réintégrer les soignants qui auraient été déchus de leur travail dû à une non-vaccination. Donc, on a été contre le pass sanitaire, et on le reste, on est pour sa suppression, non pas sa suspension, augmenter le salaire du personnel soignant, arrêter immédiatement les fermetures de lits, aider les personnes âgées à rester à domicile le plus longtemps possible, un hôpital de plus dans chaque département. Et Nicolas Dupont-Aignan vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?